Est-ce qu'on a le droit, en France, nonobstant le désir de certains journalistes de garder toujours les mêmes, d'avoir de nouveaux courants politiques? Quand, par exemple, Besancenot s'est présenté face à Arlette Laguillet, tout le monde disait « mais laissez Arlette Laguillet », personne ne connaissait Besancenot. Et puis finalement, il y a eu Besancenot qui a émergé. Eh bien, permettez que les gaullistes se réveillent, que les républicains de la droite et de la gauche aient envie de travailler ensemble. Permettez aussi qu'on ait envie de développer un projet différent de celui qui est rabâché par certains depuis des années. Donc alors, vous serez le Besancenot de la droite? Non, c'est pas la question. Je dis simplement un peu d'air, un peu d'oxygène et laissez les Français trancher. Ne jouez pas les élections toujours avant qu'elles existent. Qu'est-ce que vous pouvez faire, enfin, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous étiez en responsabilité pour empêcher l'effondrement des cours du lait? Je rétablirai ce que ce gouvernement a supprimé en mars 2008, le circuit interprofessionnel qui fixait un prix garanti du lait. Eh bien, parce qu'on a dérégulé la PAC, parce qu'on a supprimé la préférence communautaire qui était la base de la politique agricole commune, vous parliez de la poignée de main Adenauer de Gaulle, c'était ça l'Europe, c'était on abolit les barrières douanières à l'intérieur, entre nous, avec nos amis allemands, mais on établit une barrière extérieure et on a une régulation administrative minimum parce que le lait, on n'appuie pas sur un bouton pour le faire. Si on veut foutre en l'air l'agriculture européenne, pas seulement française, on continue comme ça. Et M. Barnier, il geint aujourd'hui, comme les socialistes d'ailleurs, mais ils ont accepté cette logique, ils ont signé ces traités et donc ils se moquent des Français. Et ça ne peut pas durer.